Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je ne vous cacherai pas aujourd'hui que je suis plutôt énervé par la journée d'hier où on m'a consacré un petit article de Victor Kirtov, sur la page de Philippe Solers, Belfast, où il est question de mon travail et de moi dans des termes plus qu'élogieux. Et ça m'a vraiment encouragé à poursuivre. Également, hier, on est venu me porter des caisses et des caisses à ma librairie de livres que l'on m'a offert gentiment. Parfois, il arrive comme ça que la vie nous fasse de beaux cadeaux. Peut-être ne devrions-nous pas toujours analyser les dons que l'on nous fait. Et voilà. Mais aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de Laclos que j'offre à mon amie Réa. Réa, avec qui avons, elle et moi, décidément beaucoup de points en commun. Une sorte de sensibilité commune. C'est assez émouvant. Je me reconnais souvent dans les commentaires qu'elle écrit. Je présume que c'est réciproque. Et également, m'apparaît ici un des miracles du numérique qui nous permet d'entrevoir avec plus d'exactitude, plus de finesse l'âme d'une personne. C'est assez étonnant que la persona, ce que derrière la persona, ce que derrière le masque d'une personne transparaît davantage grâce aux machines qui, elles, ne savent pas mentir. Parlant de mensonges, je vais vous confier ici quelque chose, en toute sincérité. Plus jeune, j'avais deux sortes d'amis. Aujourd'hui, j'en ai plus que deux sortes, mais grosso modo, lorsque j'étais jeune homme, j'avais deux sortes d'amis. J'avais des amis libertins et j'avais des amis qui ne l'étaient pas. J'avais des amis qui n'allaient jamais ou pratiquement jamais vers les autres. J'avais des amis qui ne connaissaient pas ce qu'étaient les feux, les désarrois du désir. J'avais des amis qui avaient un quant à soi fortifié. J'avais des amis qui jamais n'allaient au-devant des coups. J'avais des amis qui n'écrivaient jamais de lettres d'amour. J'avais des amis qui jamais ne disaient leur amour à quiconque. J'avais des amis qui attendaient qu'on vienne les chercher par la main au coin de la rue. J'avais des amis qui attendaient Godot. J'avais des amis qui attendaient tout de la vie sans jamais faire un geste envers quiconque. J'avais des amis à qui on devait tout. J'avais des amis qui ne connaissaient pas le ridicule de l'amour. J'avais des amis qui ne savaient pas être stupides. J'avais des amis qui ne se roulaient pas dans la boue. J'avais des amis qui ne connaissaient pas les affres et les espoirs de l'amour. J'avais des amis qui ne connaissaient pas grand-chose à la vie, autrement dit. Je les aimais bien quand même, ces amis-là, mais à eux, je ne confiais pas grand-chose. Et j'avais d'autres amis qui avaient connu tout ce que je vous ai décrit. Ceux-là, je pouvais aisément leur ouvrir mon cœur, je pouvais leur exprimer mes angoisses, je pouvais leur dire que je n'avais pas dormi de la nuit parce que telle femme aimée m'avait laissé tomber ou telle femme aimée ne voyait pas quelle sorte d'homme j'étais. Ou avec eux, je pouvais partager mes désarrois, je pouvais partager mes espérances, et jamais je ne les trouvais ridicules quand je les ramassais à 3 heures du matin, dans la rue, en état d'ébriété, parce qu'on n'avait pas su les aimer comme il se devait. Aujourd'hui, la vie m'a enseigné que tout est plus compliqué que dans ce temps-là, mais il m'est conservé quelque chose de cet état d'esprit. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'indécent que deux adultes consentants peuvent faire. Il n'y a absolument rien de honteux
dans ce que les corps réclament, dans une réciprocité consentante et désirante. Pour moi, les élans du corps sont des signes d'innocence. Je crains davantage les pensées nauséabondes, les pensées de retenue, les murs que l'on se dresse autour de soi pour ne pas laisser la chair palpiter. Par où ai-je donc mérité, madame, les reproches que vous me faites et la colère que vous me témoignez? L'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés. Voilà en 2 mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablé par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire. Et aujourd'hui, vous voulez m'ôter cet unique plaisir? Me le laisserais-je ravir sans essayer de le défendre? Non, sans doute. Et comment ne reste-t-il pas cher à mon cœur? C'est le seul qui me reste, et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc, je vous prie, que depuis 10 jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous, et que cependant, vous n'avez reçu que 2 lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour. Que puis-je dire? Qu'est-ce que j'en pense? Tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression, et vous pouvez m'en croire, je ne vous ai laissé voir que ce qu'il m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus répondre. Ainsi l'homme qui vous préfère à tout et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non content de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris. Et pourquoi ces menaces et ce courroux? Qu'en avez-vous besoin? N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes? M'est-il donc possible de contrarier aucun de vos désirs, et ne l'ai-je pas déjà prouvé? Mais vous abuserez, vous, de cet empire que vous avez sur moi, après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste. Vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous être si nécessaire? Ne vous direz-vous jamais, il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur. Il implorait mes secours, et je l'ai regardé sans pitié. Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes mots, il faudrait savoir à quel point je vous aime. Et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore, un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment? Que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes,
il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis. Et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autres regrets que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que, revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour, je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs. Et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. Mais je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Écoutez, je m'en remets à votre imagination débordante pour me trouver si le cœur ou l'ensemble de votre être désire être en... Écoutez mes vidéos. Je vous laisse le soin. Je m'en remets à votre capacité d'empathie pour trouver le chemin de tout. Allez, portez-vous bien. Merci. Bonne journée à tous. En particulier à mes amis libertins et libertines qui, eux, connaissent un peu la vie. Bonne journée.